Gardez, homme, au centre porté, arme. Monsieur le premier président de la cour militaire Kinshasa Gombe, distingué membre de la composition, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'hôtel de séjour. Commandant de la police d'audience, premier sergent-major Mbimba Malenga Asaoula. L'audience publique de la cour militaire de séjour est promise à Moïse. Arme de mon colonel. Armo, La cour militaire de Kinshasa-Gombe continue l'examen de l'affaire qui oppose l'auditeur supérieur militaire à l'avocat du barreau de Lubumbashi, Moïse Chokwe Tshembo, et son co-détenu Sotala Maï Faustin, accusés de participation à un mouvement insurrectionnel et tentative d'emploi abusif des matériels militaires. Des faits qui remontent au mois de décembre 2016. Selon la partie prévenue, Maître Moïse Chokwe Tshembo aurait effectué un voyage pour des raisons politiques et professionnelles de Lubumbashi à Kinshasa avec son ami, le co-détenu Faustin Sotala. Un voyage, selon ses conseils, qui se transforme en cauchemar car mêlés, selon les services de renseignement, dans un dossier pour lequel ils sont poursuivis par le ministère public après leur arrestation et leur acheminement au siège des services de renseignement militaire où ils seraient auditionnés. À l'audience précédente, les avocats du prévenu Moïse Chokwe ont soulevé des préalables, notamment le rejet par la Cour de tous les procès-verbaux d'audition de leurs clients et la main levée de la détention pour irrégularité dans la procédure de la phase préjuridictionnelle. Le ministère public avait sollicité de la Cour une courte remise en vue de lui permettre de préparer ce moyen pour répliquer à ces préalables soulevés par le prévenu. À l'audience de ce jour, la Cour passe la parole à l'organe de la loi pour sa réaction sur les moyens de la forme soulevés par les prévenus. Le ministère public demande à la Cour de dire recevables tous ces préalables, mais de les déclarer non fondés. L'organe poursuivant soutient que la défense n'a pas démontré les irrégularités dans la procédure de la phase préjuridictionnelle car les prévenus auraient décidé de se défendre seuls sans être assistés de leurs conseils. L'organe de la loi rejette en outre la demande de la main levée de la détention sollicitée par la défense au motif que la Cour est un juge de fond. Cette requête devrait être formulée lors de l'instruction préparatoire. Chez le président, la défense n'a pas été suffisamment diseuse. La défense aurait dû, dans sa requête, démontrer comment ce droit de la défense n'a pas été respecté. Mais en réfléchissant, nous nous sommes dit, monsieur le président de Saint-Blancourt, que certainement pendant l'enquête préliminaire, les six devant prévenus n'ont pas été assistés et que la défense estime qu'il s'agit d'une violation grave des droits de l'homme. Monsieur le président, nous disons non. Nous disons non, simplement car en effet, au terme de l'article 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'article 19, les CT dit ceci, toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure. Monsieur le président du Sénat Blanc, les six devant prévenus n'ont jamais demandé d'être assistés pendant cette enquête préliminaire. Ils n'ont jamais demandé. Ils ont pris l'option de se défendre eux-mêmes, et c'est conformément à la Constitution. Lorsque vous aurez donc à vous retirer, vous direz, monsieur le président, c'est les mémoires recevables quant à la forme. Recevable quant à la forme. Mais donc non fondé. Et par conséquent, donc vous allez, monsieur le président du Sénat, là pour les rejeter. Quant
à la requête, Monsieur le Président, tendant à obtenir la main levée de la détention, lorsque vous allez donc vous retirer, vous allez constater, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, que la défense a fait une mauvaise interprétation de la loi. Et que la main levée conformément à l'article 33, la main levée de la détention conformément à l'article 33 du Code de procédure pénale doit être obtenue pendant l'instruction préparatoire, donc devant l'officier du ministère. La défense a droit aux répliques, a droit à la réponse. Une position qui n'arrange pas la partie prévenue. Les conseils de Maître Moïse Tchokwe soutiennent que l'organe de la loi n'a pas rencontré leurs moyens et que ce dernier demeure dans des confusions. Ce qui suscite un vif débat entre parties. Lorsqu'il prend le mémo, il l'analyse, il le réplique, il donne son avis, il fait son réquisitoire, mais eh bien, tout au long de ce réquisitoire, il y a confusion, il y a confusion, il y a confusion. Maintenant, on se pose la question, cette confusion-là demeure dans les chefs de qui? Mais moi, je me rends compte que cette confusion-là demeure dans les chefs du ministère public. Parce que ici, le ministère public n'a pas eu, je peux aussi le dire ainsi, n'a pas suffisamment eu du temps pour analyser les pièces qui lui ont été déposées. Et il n'a même pas répondu à nos deux chefs de demande. Il n'a pas rencontré nos moyens. Premièrement, en rapport avec la nullité de PV, nous avons demandé que le PV, le code 23 à 33, soit annulé. Pourquoi? Nous avons posé la question, est-ce qu'un membre des forces armées congolaises peut-il déposer en justice, oui ou non? Monsieur le Président, l'audition de l'adjudant Bosco ainsi que de l'adjudant Machaoui, le lieutenant Bosco ainsi que de l'adjudant Machaoui, Monsieur le Président, c'est le fruit de l'enquête, décrétée par l'état-major renseignement. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, vous vous rappelez qu'à l'audience passée, la défense vous a rappelé que le procès pénal était un procès de surprise. La beauté du droit, c'est la forme, ce n'est pas le fond. J'aime plus qu'on discute de la forme. Je n'aime pas qu'on discute de certaines histoires, non. Mais ici, nous sommes là pour juste qu'on évalue le travail du ministère public. Même l'autre fois, je l'ai dit. Est-ce que le travail du ministère public est-il correct, oui ou non? Est-elle conforme à la loi, oui ou non? Voilà. Parce qu'on ne nous a pas permis de l'évaluer au niveau préparatoire. Maintenant, au moins au niveau juridictionnel, au niveau de la phase juridictionnelle, nous avons au moins la possibilité d'évaluer le travail du ministère public. Après plus de 3 heures de débats, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe clôt les débats et prend ses moyens en délibéré pour rendre son arrêt avant dire droit dans les délais légaux.